Voilà. Salut, salut tout le monde. Je pense que ça va là-bas. En tout cas, on a fait 2 jours sans venir au niveau des réseaux sociaux. Il y a eu au moins beaucoup de nouvelles qui étaient là. Voilà, par-ci et par-là, il y a des nouvelles informations, il y a des buzz qui sont à côté, à gauche et à droite. Et il y a aussi certaines situations que nous sommes en train de suivre de près, que nous suivons de près. Voilà, on a eu des problèmes au niveau de Burkina Faso, des problèmes au Mali, des buzz en Côte d'Ivoire, la guerre en Ukraine. Voilà, beaucoup de problèmes qui sont là. Donc, il faut au moins qu'on vous donne ces informations-là parce que c'est important en tant qu'investisseur d'avoir les vraies informations. C'est pour cela la chaîne ici, vous accueille à travers pour pouvoir au moins vous donner ces informations-là qui sont là. Voilà, d'abord, je vais vous remercier tous d'avoir au moins prendre le temps pour venir encore pour cette rencontre qui est là. Et je vais vous demander d'appuyer sur la touche like. Appuyez sur la touche like pour pouvoir donner cette opportunité à YouTube de savoir que les contenus que je suis en train de vous donner sont des contenus qui sont importants. Et aussi, n'oubliez pas, deuxième mission, c'est de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Voilà, parce que c'est très important. Nous sommes en train d'agrandir la communauté, voilà, pour permettre les partages d'informations. Et la dernière mission, c'est de partager. Parce que si vous avez liké, si vous êtes abonné et que vous avez partagé la vidéo, vous avez complètement reçu toutes ces 3 missions-là. Et c'est de ça qu'il s'agit. Dans ce 21e siècle-là, l'enjeu est grand. L'enjeu est tellement grand qu'il faut partir sur la source d'information pour comprendre ce qu'il y a. Donc, actuellement, le sujet qu'on va parler aujourd'hui, c'est la troisième guerre mondiale. C'est la troisième guerre mondiale. C'est, mes amis, c'est quelque chose qui est et on est en train de s'approcher, de jour en jour, on est en train de s'approcher à la troisième guerre mondiale. Peut-être un jour, vous n'allez plus voir mes vidéos. La guerre mondiale, tout le monde a disparu. Bon, je parle de ça pas pour vous inquiéter, mais je parle de ça parce que souvent, il faut au moins donner les vraies informations pour permettre aux gens de chercher des solutions. Par exemple, il y a des gens qui vont commencer à creuser des grands trous, creuser comment on appelle, des souterrains pour se cacher. Pour se cacher. Parce que ce qui se dessine actuellement là est très grave. Ce qui se dessine actuellement, c'est pas... mais mes amis, nous sommes en train de s'approcher à la troisième guerre mondiale. Donc, il faut de l'information parce que vous êtes des investisseurs. On ne va pas aussi, voilà, ne pas vous donner des informations où vous allez commencer à acheter des jets privés, vous allez commencer à acheter des nouvelles voitures, alors que le monde ne va pas aller très loin. Peut-être qu'on va tous disparaître. Qui sait? Parce que les guerres traditionnelles, les guerres qui ont été passées, voilà, à gauche et à droite, ça, c'était des guerres traditionnelles. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une grande technologie, auquel où, ça dit pour railler toute cette surface de terre-là, c'est en un claquement de doigts, ils vont raser toute la terre. Ça dit, ceux qui sont en Afrique, nous autres, ceux qui sont ailleurs, voilà, et en Europe, aux États-Unis, et voilà, en Asie, ne pensez pas que vous allez vous épargner. Parce que quand on dit que la terre sera frappée là, ce serait vraiment frappé. Parce que quand on frappe l'épicentre de la terre, là, tout disparaît, tout s'effondre. Donc peut-être ceux qui auront la chance et ceux qui sont un peu dans des villages, dans des fonds villages cachés au niveau des roches, peut-être c'est eux qui pourront survivre. Parce que si l'or, si l'air que vous respirez a été désoxygéné, c'est-à-dire on enlève l'oxygène au niveau de l'air. Parce que quand je vous parle des armes les plus puissantes de la planète, c'est pas des bombes atomiques, ce n'est plus ça. On a dépassé l'ère des bombes atomiques. On a dépassé ça. On a dépassé l'ère des petites bombes, des trucs, des roquettes, des armes intercontinentales, balistiques intercontinentales. On a dépassé ça. Mes amis, il y a des armes les plus puissantes. Si on lance ça, tout l'univers est foutu.
tout ce qui respire sur cet univers, c'est fini. C'est-à-dire, tout ce qui respire sur cet univers sera terminé. La vie sur cette terre sera terminée. Donc, nous, voilà, les moutons, les poulets, les hommes, tout ce qui est là, qui respire, est fini, mes amis. Donc, vous voyez que l'enjeu est de taille. L'enjeu est très grand, l'enjeu est de taille. Je vous explique. La guerre en Ukraine, vous-même, vous avez vu, il y a des camps qui se battent en Ukraine avec l'Ukraine. Il y a les camps de la Russie qui est en train de se battre en Ukraine. Il y a aussi les camps occidentaux qui sont en train de se battre en Ukraine. Mais l'Ukraine est encore utilisée comme un vassal pour pouvoir, voilà, héberger cette lutte, cette bataille. Au début, on a vu, voilà, des armes conventionnelles, des fusils d'assaut, des lance-roquettes, des trucs qui consortent. Après, l'Ukraine a demandé des armes, des vraies armes. L'Ukraine a demandé des vraies armes. L'Ukraine a commencé à demander des chars de combat. Ça lui a été approuvé. L'Ukraine a commencé à demander, maintenant, l'Ukraine a commencé à demander des avions de combat, des F-16. L'Ukraine a commencé à demander des F-16. C'est pas terminé. L'Ukraine a commencé à demander des sous-marins pour attaquer la Russie. Mais, mes amis, mais c'est pas fini. Ce qui m'a fait peur, on a eu l'Ukraine, ils vont doter l'Ukraine bon, je ne vais pas aussi tout dire, ils vont doter l'Ukraine des missiles de longue portée. Ils vont doter l'Ukraine des missiles de longue portée. C'est-à-dire l'Ukraine peut rester à Kiev et puis, ils vont frapper la Russie. Et si ça c'est fait, mes amis, on est foutus. Vous-même, vous savez que l'Ukraine va faire ça c'est clair. Parce que, souvenez-vous, quand ils ont donné des petits missiles, juste des petits missiles de 50 km, de 100 km, l'Ukraine a frappé la Pologne. L'Ukraine a frappé la Pologne un peu, juste pour pouvoir déclencher, pour pouvoir, voilà, et l'OTAN a commencé à dire, voilà, et la Russie a frappé la Pologne, voilà, et l'OTAN va rentrer dans la guerre. Vous voyez, ça c'était seulement des petits missiles. Mais maintenant qu'on a approuvé des missiles de longue portée, qui peuvent être jusqu'à 150 km, jusqu'à 200 km, mais il y a un problème. Et à ce moment, vous-même, vous savez, Zelensky va frapper la Russie. Et une fois que Zelensky a frappé la Russie, l'arme qui a été utilisée pour frapper la Russie, ce pays est rentré en guerre. Ce pays est rentré en guerre. Donc, vous voyez, donc, l'enjeu est de taille. Ça n'a pas suffi, c'est pas seulement ça qui est information. Ce qui est là actuellement, l'enjeu qui est là actuellement, si vous suivez les informations, je dis bien, il y a la Chine qui a lancé un ballon de surveillance. Je vous dis bien, la Chine vient de lancer un ballon de surveillance tactique, stratégique sur le territoire américain. Oui. Il faut chercher l'information. C'est pour cela que je dis qu'il faut venir ici, inviter vos familles, vos membres de famille pour venir dans mon réseau. Parce que c'est ici que vous allez avoir les dernières informations. Sinon, si vous restez à aller regarder des trucs de Apuchu, des trucs de Quad, les Lolo Beauté, des trucs d'investir au pays, des trucs sans venir chercher des vraies informations ici, mais vous allez passer à côté. Vous allez passer à côté parce que c'est ici qui est l'information. La Chine vient de lancer un ballon stratégique, un ballon d'espionnage sur les bases militaires américaines. Et ce ballon-là est rentré dans les territoires américains, ce qui n'est pas acceptable. Mais vous voyez, la guerre est déjà déclenchée. Les Américains ne vont pas tolérer ça. Les Américains ne vont pas tolérer ça. Donc la Chine sera frappée. La Chine sera frappée. Mais vous voyez,
Est-ce que vous avez cette information? Bon, c'est vrai, vous allez regarder ces informations sur les chaînes françaises, des trucs comme ça, mais ils ne vont pas rentrer en détail parce qu'ils ne comprennent rien. S'ils ne sont pas des vrais experts, ils ne comprennent rien du tout. Ceux qui vous donnent ces informations à travers les chaînes françaises, les BFM TV, les LCI, les France 24, ils n'ont pas l'information. Ils n'ont pas les vraies informations. Voilà ce qui est en train de se dessiner aujourd'hui. La Chine est en train de vouloir déclencher une guerre avec les États-Unis. La plus puissante armée militaire mondiale. Ah, mais vous voyez, mais c'est gâté. Vous-même, vous voyez que c'est gâté. Parce que l'Amérique, c'est des trucs que l'Amérique ne va pas accepter. Les petites Chines, la petite Chine en train de provoquer l'Amérique. Ah, ça là, mais c'est fini. C'est fini. C'est fini. Je vous dis que c'est fini. La guerre mondiale est déclarée. Donc, d'un côté, l'Ukraine va déclencher la troisième guerre mondiale. De l'autre côté, la Chine est en train de chercher la troisième guerre mondiale en lançant des objets volants d'espionnage sur les bases militaires américaines. Mais c'est gâté, mes frères. C'est gâté. Parce que une chose que l'Amérique ne va jamais accepter, c'est d'espionner ces bases militaires. Ça, ces gens, ils ne s'amusent même pas. Il ne faut même pas aller tourner là-bas. Il ne faut même pas aller tourner là-bas. La Chine est finie. Ils vont balayer la Chine. Ça, c'est clair. Ils vont balayer la Chine. Et voilà. C'est la troisième guerre mondiale. D'un côté, l'axe américain, chinois. De l'autre côté, l'OTAN, Russie. De l'autre côté, il reste ces pays africains. Voilà. C'est fini. L'Europe est touchée. L'Asie est touchée. L'Amérique est touchée. L'Afrique est touchée. Mais voilà. On est rentré, c'est ça qu'on dit troisième guerre mondiale, quand tous les axes sont touchés. Parce que, attendez, attention, la France est en train de venir chercher des hommes valides. La jeunesse africaine, commencez à vous apprêter parce que la France va commencer à venir chercher des bras valides comme les tirailleurs sénégalais. Mais cette fois-ci, c'est terminé. Parce qu'aucun jeune africain ne va accepter qu'un jeune africain ne va accepter d'aller se battre pour la France encore. Vous voyez? Donc, quand ils vont arriver là-bas pour pouvoir tirer les gens par force, les gens vont refuser. C'est ça, la France va vouloir attaquer certains pays africains, mais payez. C'est gâté. C'est gâté, mes frères. C'est gâté. À l'heure où je vous dis, c'est gâté. Donc, et je vais m'arrêter là. Je pense qu'il est déjà 14-15 minutes pour ne pas aller très loin. Donc, on va s'arrêter ici. Voilà. Et n'oubliez pas de partager. Parce que quand on vous dit de partager, vous aussi, quand même, sauvez les gens. Sauvez les gens en partageant. Il faut partager pour sauver des gens. Il faut partager pour sauver les gens. Parce que les gens, bon, ils pensent à aller investir, les gens pensent à acheter parcelles, les gens pensent à faire ça, mais ils n'ont pas cette information. Quand si cette information rentre, les gens pourront décider comment faire de leur futur. Parce qu'actuellement, on ne parle plus du futur. Actuellement, on parle de survie. Parce que ce qui est en train de se dessiner n'est pas bon. Ce qui est en train de se dessiner n'est pas bon. Ah, mais mes amis, c'est grave. Donc, sur ce, je vais arrêter là. Et n'oubliez pas, parce que quand vous partagez, ça fait du bien. Ça fait du bien partager. Pour que les gens puissent s'abonner beaucoup et avoir l'information. Mais faites ça. Faites ça. Faites ça. Oh, OK. All right. Donc, on va s'arrêter là. Passez une excellente soirée, une excellente journée pour ceux qui viennent de se réveiller et une excellente soirée pour ceux qui sont déjà dans la soirée. Et bye bye.